Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, non, non. J'achèverai ma course. Seigneur, donne-nous d'achever notre course. Dans cette génération et dans ce monde où plusieurs ont bien commencé. Judas avait bien commencé. Géasi avait bien commencé. Malheureusement, ils ont mal fini. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui commencent bien et qui finissent mal. Nous ne voulons pas que nos enfants soient sur la liste des personnes qui commencent bien, mais qui finissent mal. Car il est dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donne-nous de bien achever la course. Donne-nous de finir la tête haute. Joseph était entré comme esclave en Égypte. Et à un moment donné, il a été promu, il est devenu premier ministre. Peut-être que quelqu'un a mal commencé. Peut-être que quelqu'un est mal rentré dans le mariage. Peut-être que quelqu'un est mal rentré, Seigneur, dans la vie professionnelle. Peut-être qu'on a mal commencé, on a utilisé nos moyens, nos méthodes. Mais nous t'appelons au secours. Toi le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et qui n'a pas changé. Viens nous donner de bien achever. Viens nous donner, Seigneur, de bien finir notre course. Nous ne voulons pas finir dans la honte, dans l'opprobre, dans l'humiliation. Non. Nous voulons bien finir. Saint-Esprit, aide-nous à bien finir pour la gloire de ton nom. Shalom famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez super bien. Voilà, vous allez me permettre de partager comme on est sous restriction. Je veux passer 2-3 informations rapidement. Si vous me permettez, likez s'il vous plaît et puis partagez. Likez, partagez s'il vous plaît. Je vais passer 2-3 informations. Alors je voulais inviter les enfants de Dieu à s'abonner à ma nouvelle page. Prophète Nyawa Joël officiel, parce que avant-hier Facebook m'a envoyé un message pour dire que ils vont supprimer cette page là, le mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Bon, il paraît que le contenu est nuisible, il paraît qu'on utilise l'identité des gens, bon je sais pas, ils ont raconté beaucoup de choses et ils ont demandé à ce qu'on suive des instructions pour éviter la suppression de la page. Malheureusement, lorsqu'on suit les instructions, eux-mêmes, ils bloquent la procédure. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas aller au bout. Ils ne nous laissent pas suivre les instructions qu'ils nous ont demandé de suivre pour éviter la suppression de la page. Ils bloquent le processus. Bon, on n'arrive pas à comprendre. Donc, je voulais demander aux uns et aux autres, regardez, allez-y taper Prophète Nyawa Joël officiel. Voilà, c'est une page que j'ai créée parallèlement à celle-ci. Parce que ce n'est pas la première menace de suppression de cette page-là. La première fois, le Seigneur nous avait fait grâce. Ça n'avait pas été. On continue de prier. Voilà. Les techniciens, pour ne pas dire l'informaticien, est en train de travailler pour éviter la suppression de cette page-là. Donc, écoutez, s'il vous plaît, quand vous regardez là, c'est vous qui permettez à ce que la visibilité augmente. C'est les cœurs que vous mettez, c'est les partages, c'est les cœurs. Tapotez toujours les cœurs, tapotez toujours le pouce, tapotez toujours les cœurs. En faisant ça, vous êtes en train de soutenir cette page-là. Souvent de fois, on a 1000 vues, on a 2000, 4000. Mais quand ils voient les likes là, il y en a peut-être 20, il y en a 200, il y en a peut-être 100, il y en a 80. Alors que 1000 vues, si chacun faisait l'effort d'appuyer un peu sur le cœur, on pouvait se retrouver à beaucoup de vues. Et ça pouvait vraiment empêcher la mission de ceux qui vont signaler les vidéos. Je ne crois pas ici qu'on ait un contenu nuisible. Au contraire, nous venons par l'Esprit de Dieu éclairer l'esprit des uns et des autres sur les réalités spirituelles.
Voilà, et malheureusement, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Mais moi, je veux compter sur un enfant de Dieu à liker tout le temps. Ne te fatigue pas de liker. Ça ne te coûte rien de juste mettre des cœurs, Pendant que tu suis, tu mets des cœurs, tu partages, tu mets des cœurs. Ça vraiment protège le live. Ça protège aussi la page. Voilà, parce que si on a été supprimé, à quel moment est-ce qu'on va atteindre encore 1000 abonnés sur l'autre page pour relancer encore les lives? Voyez, que Dieu nous aide. Que la main de Dieu soit encore sur vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Alors, je suis venu aussi lancer une annonce. Bientôt, nous allons commencer une semaine de retraite spirituelle. C'est-à-dire, nous allons faire ce qu'on appelle 7 jours de prière intense. Je vais lancer la retraite bientôt, c'est pour la fin de ce mois. 7 jours de prière intense. Chaque jour, durant 7 jours, tu vas prier jusqu'à ce que la muraille de Jéricho de ta destinée puisse s'écouler et que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Il est important que tu saches qu'il y a des choses qui t'appartiennent mais qui ne sont pas encore dans ta main. En fait, c'est pour toi. Donc pour le moment, c'est sous tutelle, quoi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il y a des choses qui sont pour toi, mais qui sont encore dans les mains de tes ennemis. Canaan appartenait aux Juifs, mais était le territoire des Jébuséens. Il était gardé par les Jébuséens, par les Amoréens et consorts. Donc, il y a des choses là, tu vois ça dans la main des autres. Tu as l'impression que c'est pour eux. Et puis tu vas gentiment comme un enfant de cœur. Non, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner? Est-ce que vous pouvez me donner le travail? Le temps est arrivé, c'est 7 jours-là. Tu ne vas pas parler avec politesse. Tu vas parler avec force et violence. Tu vas récupérer, tu vas arracher. Écoutez, c'est que tu dois arracher là, il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Ce qui est pour toi est pour toi. Tu arraches avec force, puissance, autorité. Et permettez-moi de faire un break pour dire merci à Dieu pour toutes ces personnes dans le secret. Écoutez, quand vous me voyez ici tout le temps en train de dire Jésus, Jésus sur cette page, et il y a des femmes, il y a des hommes dans le secret qui ne sont pas multimilliardaires, mais qui, malgré ce que Dieu leur a donné, on dit prophète, nous, on croit en ton ministère, on va te soutenir, on va faire ce que Dieu nous donne, en tout cas, on va partager ce qu'on a avec toi, pour que tu sois en mesure de toujours rester là. Je veux dire merci à Dieu pour toutes ces personnes. Je ne vais pas citer de noms aujourd'hui, mais vraiment ces gens-là, je prie Dieu pour que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie, c'est vous qui vraiment soutenez ce ministère de par vos prières, de par vos conseils, de par vos finances. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que le ciel s'ouvre sur votre destinée à jamais. Je prie, quiconque va vouloir se lever sur la terre contre vous, qu'il tombe et qu'il périsse, que sa descendance soit mendiante à jamais sur la terre. Je libère cela comme un décret pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez choisi de soutenir un ministère qui vient de Jésus. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Alors pour continuer, je dis on a 7 jours de prière intense. Fin mai, la dernière semaine de mai là. On a 7 jours de prière intense. C'est-à-dire que si tu veux venir dormir à l'église, viens, on va chercher déjà des moustiquaires. Si tu veux dormir à l'église, tu vas dormir. Mais on va faire 7 jours de prière intense. Le programme sera communiqué. Le temps est arrivé. Oh non, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Affaire de Jéricho, là, c'est pas une affaire de Seigneur, aie pitié de moi. Quand on est face à Jéricho, c'est plus les prières de supplication. Face à Jéricho, c'est pas les larmes qui vont te donner Jéricho. Si tu as fini de prier, si tu as fini de pleurer, là, nous qui sommes les habitués des pleurs face aux situations. Seigneur, regarde ma situation. Face au gars de Jéricho, là, on ne pleure pas. Face au gars de Jéricho, quand tu viens de pleurer, la muraille est là. Les larmes là, ne renversent pas Jéricho. Les larmes ne renversent pas la muraille de Jéricho. Tu dois te lever et tu dois saisir. Tu dois arracher. Tu dois arracher. Mais on va arracher. Et puis quand tu arraches à ton ennemi, il doit tomber, il doit chanceler. C'est que tu dis tu as arraché, puis le monsieur est toujours dans sa position, c'est que tu n'as pas arraché. Tu vas apprendre à arracher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le protocole du retour. Frère, quand on a pris l'âge de l'alliance, avant que ça ne vienne, ça a laissé des traces dans le camp ennemi. Comment on prend ta bénédiction, tu récupères que ta bénédiction, puis ton ennemi en paix. S'il n'a pas récupéré. Quand on sort de l'Égypte, on tue Pharaon. Tu n'as pas compris. Quand on sort de l'Égypte, on appauvrit l'Égypte. On ne sort pas de l'Égypte pauvre. Si tu es sorti de l'Égypte pauvre, sache que l'Égypte est encore en toi. Tu n'es pas encore sorti. Tu t'es éloigné du territoire, mais le système te poursuit. Qui t'a dit qu'on sort de l'Égypte misérable et pauvre? Tu vas apprendre, on va t'introduire dans les choses du Saint-Esprit, où tu vas apprendre à récupérer ce qui est à toi. Et quand tu vas prendre, Satan va sentir qu'il a perdu quelque chose. Oh non, c'est prière de récupération, fait, je récupère et puis
La sorcière, Tante Monique est toujours assise sur ton mariage. Tu as récupéré ton mariage, mais elle est toujours en joie. Elle est toujours dans la paix. C'est fini ça. Ton bonheur doit faire le malheur de tes ennemis. Ta santé doit créer leur maladie. Tu ne peux pas être guéri et puis la sorcière qui t'a lancé la maladie, elle est en bonne santé. C'est impossible. Non. Le temps est arrivé où la maladie doit retourner dans le corps de Tante Monica. Aucune sorcière, aucun sorcier qui t'a lancé un sort ne va s'en sortir. Tous les sorts vont retourner à leur envoyeur. La Bible dit quoi? Ils vont tomber dans la face qu'ils ont créée pour nous. Donc écoute, si toi tu sors, mais c'est comment? Il faut qu'eux aussi rentrent. Frère, quand on a fait sortir Daniel de la cage au lion, là, on a introduit ceux qui l'ont envoyé là-bas. Comment toi tu sors et puis tes ennemis sont dehors? Vous êtes en liberté. C'est qu'elle a fait ça. Tante Monica doit mourir. Si toi tu vis, si elle a Hérode, Jésus ne peut pas revenir si Hérode vit. C'est vie contre vie, âme contre âme, sang contre sang. Il est hors de question que la magicienne de ta famille vive. Il est hors de question que ton Hérode vive. Tu peux pas sortir de captivité et puis tes ennemis, eux, ils sont en liberté. Non, si tu es sorti, écoutez, il y a deux camps. Si toi, on juge que tu es libre, c'est-à-dire que tu n'es pas coupable. C'est qu'il y a quelqu'un qui est coupable. Si toi, tu sors et il rentre en prison, on va emprisonner nos ennemis. Attends, tu penses que les prisons, là, c'est Satan seul qui est géolier, quoi. C'est Satan seul qui a les prisons dans le monde spirituel. Tu n'es pas au courant. Lis Apocalypse, la Bible déclare, il y a un seul ange qui s'élève. Lui, il attrape le diable, et puis il l'enchaîne, et puis il le met en prison pour 1000 ans. C'est pour dire que nous aussi, on a nos prisons. Mais comment faire pour emprisonner nos ennemis, là? On va t'enseigner ça durant les 7 jours. Oh. Ah, la zemantolo de braski de biadeske. Frère! On a attrapé Pierre, on l'a mis en prison. Le temps est arrivé où c'est nous, maintenant on va les attraper, on va les mettre en prison. Toujours tu vas rêver, toujours on va venir te donner prophétie. Ah non, on a mis tes enfants en prison, on a attrapé l'âme de ton enfant, on a attrapé le cœur de ton mari, on a mis lui en prison dans ta famille, telle personne en captivité, tes bénédictions sont en captivité, on a mis ça sous la mer, on a mis ça dans les marigots. Le temps où c'est toi maintenant qui va prendre, qui va venir mettre ça à l'église, on va quel sorcier, on va voir quel sorcier va venir récupérer. Va venir prendre ça à l'église ici. On va aussi les emprisonner. Nous aussi, on a nos prisons spirituelles. C'est parce qu'on ne t'a pas enseigné ça. Donc, ton ennemi est en liberté. Il se promène dans les rues, il se pavane dans les rues. C'est pourquoi il a le temps de t'attaquer quand tu sors pour aller au travail. Sinon, s'il est en prison, là, comment il va se retrouver sur la route de ton travail pour t'attaquer? Comment si les petites filles mandatées par la sorcellerie pour troubler ton foyer sont emprisonnées en captivité? Elles vont faire comment venir troubler ton mari? C'est de ça il s'agit. Donc, fin mai, la dernière semaine, on a 7 jours de prière intense. 7 jours de power et de puissance. 7 jours où on va aller dans le camp ennemi. L'histoire d'aller dans le camp ennemi, ce n'est pas du jeu. On va se préparer, on va aller dans le camp ennemi. On va faire 7 jours de jeûne. On finit à 15h. Mais on va bombarder jusqu'à ce que les fondements de Satan soient ébranlés. Tu dois te révolter, hein? Ton ennemi peut pas être en liberté et puis toi, tu es assis là, peinard, comme si ta vie allait bien. Comment? Tes ennemis sont en liberté et puis tu fais comme si tout va bien. Oh non, j'ai le Seigneur avec mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi. Tes ennemis ne peuvent pas être en paix. C'est anormal. Qui t'a enseigné que ton ennemi doit avoir la paix? Qui t'a enseigné? Tu n'as pas vu le serment que les Juifs ont fait. Ils ont dit, tant que comment on l'appelle, les pierres et consorts ne sont pas morts, nous on ne va pas manger. Elle disait quel serment? Ils ont dit tant que nos ennemis vivent, nous on ne mange pas. Ils doivent mourir. Et toi tu es assis, tu as le temps d'aller t'amuser, tu as dit que tu es là, tu te distrais alors que tes ennemis sont en liberté. Il ne faut pas te révolter, hein. Il faut t'asseoir. Tu seras surpris par un coup fatal. Tu es en train de dormir comme Saül, et puis David va venir couper ta robe. Et puis il va te montrer, il dit Gaou là, Gawaz là. Chrétien assoupi, chrétienne assoupi. Tu dors alors que... Quand ton ennemi est en liberté, tu ne dors pas. Parce que si tu dors là, il va venir. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. On dit veiller. Pourquoi? Parce que celui qui rôde là n'est pas en prison. Pour que ton ennemi rôde là, pour que ton ennemi rôde, faut qu'il ne soit pas emprisonné. Satan n'est pas en prison. Tati Monica n'est pas en prison. Son cousin Albert n'est pas en prison. Son frère Firmin, ils ne sont pas en prison. Donc toi, tu n'as pas droit au sommeil. Tu dois veiller. Parce que si tu dors, c'est dans ton sommeil, on va te tuer. C'est pourquoi même quand tu dors, tes nuits sont troublées.
On te poursuit un rêve. Oh, un enfant de Dieu, lui, doit dire, quand toi tu dois dormir, tu dois voir les anges. Tes amis dorment, ils voient les anges. Toi, tu dors, c'est les démons, tu vois. On te poursuit toujours, tu fais un marathon en songe. Tes ennemis sont libres. On va aller dans les choses, s'il vous plaît. Alors, je veux parler un peu sur une fausse interprétation que plusieurs personnes... Est-ce qu'on peut tapoter les cœurs? Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Tapoter. Ayez ces réflexes pour protéger la page. Actuellement, là, on est menacé. On dit on va nous supprimer. Non, si on m'a supprimé sur Facebook, tant que l'autre page n'a pas atteint 1000 abonnés, là, il serait impossible pour moi de faire des lives. Hein. Donc, n'hésitez rien. Même si tu as déjà mis un cœur, il faut taper le cœur. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne payes pas ou tu as déjà payé connexion. Tape sur le cœur. Tape jusqu'à ce que Facebook me dise, mon frère ou même ma soeur, tu exagères, arrête de taper. Tapotez les cœurs, mettez les cœurs jusqu'à ce que. 1 Samuel, le chapitre 16. Il y a une mauvaise interprétation que Satan a laissée dans l'esprit de plusieurs personnes. Et cette mauvaise interprétation est en train de détruire des vies et casser des systèmes d'église. Mettez les cœurs toujours, s'il vous plaît. N'hésitez même pas. On est 28, non? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? On est 27. Est-ce qu'on peut tapoter pour que ça monte? Est-ce qu'on peut partager, tapoter pour qu'on puisse faire monter le live? 1 Samuel chapitre 16. Hein? À partir du verset 5. Là où Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi. Je vais lire rapidement, puis vous allez, et je vais vous expliquer. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais m'arrêter là. Voici, je me suis arrêté au verset 7. Voici l'un des passages dont l'interprétation nous a créé beaucoup de problèmes dans le corps du Christ. Voici l'un des passages dont l'interprétation a mis beaucoup d'hommes dans les difficultés. Pourquoi? Parce que celui-là s'élève. Oh, Dieu ne regarde pas à l'apparence, c'est le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, c'est le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, c'est le cœur. C'est le cœur. Frère, écoute-moi bien. Il ne faut pas avoir enlevé le verset de son contexte. Contextualisons les choses pour mieux les comprendre. Et comprendre la pensée originelle. Le message originel. Le message de base que Dieu voulait donner par cette histoire. On dit à Samuel, il faut aller choisir un roi. En fait, on dit à ça là, ça concerne l'appel. C'est comme un appel. C'est comme quelqu'un qui a été appelé à un ministère. Parce que la royauté, c'est un ministère. Donc, il faut aller lancer l'appel. Ça concerne l'appel dans le sacerdoce, dans le ministère, pour quelque chose, pour le corps du Christ. Maintenant, le monsieur, il rentre, le prophète, il rentre, et puis il regarde la forme et la taille. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Souvent de fois, naturellement, tu es fort peut-être d'en parler. Tu as l'art oratoire. Naturellement, tu sais faire certaines choses. Naturellement, il y a des aptitudes que tu as. Il y a une habileté que tu as naturellement. Tu sais approcher les gens, tu sais, en tout cas, tu as le contact facile. Il y a des choses qu'on appelle soit des dons, des talents qui sont naturels. Écoute-moi bien. Quand Dieu veut te confier une mission, là, il ne te confie pas la mission dans le domaine où tu es fort. Sinon, tu vas devenir orgueilleux. On voit Eliab, un homme fort, costaud. Un homme, quand si on le choisit pour lui, il va dire, mais moi, je suis déjà fort. Je suis un guerrier. C'est moi, Eliab. Quand tu me vois, mais tu as déjà peur. Eliab, là, il va commencer à taper sa poitrine, comptant sur son habileté naturelle, comptant sur son talent naturel.
Regarde quand Dieu choisit Moïse. Dieu dit à Moïse, tu seras mon porte-parole. Alors que Moïse ne sait pas parler. En fait, souvent, le couloir dans lequel Dieu va t'envoyer, ce n'est pas le couloir dans lequel tu as plus de maîtrise. Pour éviter que tu deviennes orgueilleux. Parce que la Bible déclare qu'il a pris les choses vaines pour confondre les sages. Il a pris les choses faibles pour confondre les fortes. Donc le domaine dans lequel tu excelles naturellement, ce n'est pas forcément dans ce domaine que Dieu te veut. Ce n'est pas forcément dans ce couloir que Dieu va dire, non mon fils, viens, moi quand tu vois là. Il y a un homme de Dieu qui est en ligne ici, Jésus l'ami fidèle. Naturellement, je ne suis même pas quelqu'un de bavard. Si tu me vois dans la vraie vie, je ne parle même pas. Ceux qui me connaissent savent. Dans la vraie vie, moi je ne parle pas beaucoup. Je suis assis. Je peux t'écouter pendant une heure. Tu vois, j'aime pas paraître même. J'aime passer inaperçu. Mais c'est Jésus là qui fait que moi, je me tiens devant la caméra et puis je parle beaucoup. Donc souvent le domaine dans lequel naturellement tu es fort. Mais tu te dis que non, c'est là que Dieu m'appelle. C'est dans ça, voici mon couloir. On vous enseigne que non, naturellement, c'est que tu sais faire, c'est que c'est ce à quoi Dieu t'appelle, c'est faux. C'est faux. Moïse ne sait pas parler, Moïse ne sait pas parler. On dit c'est parce que tu ne sais pas parler, mais qu'on va t'utiliser. Afin que quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à faire sortir les mystères, tu ne vas pas te taper la poitrine pour dire c'est moi Moïse, mais je savais parler. Oh. Non. J'ai dit, on dit je suis faible, inutile. Je suis le flemmard de ma famille et de ma tribu. On dit, justement, c'est cette faiblesse-là. C'est parce que tu n'as pas la force naturelle qu'on va t'utiliser pour opérer dans une force surnaturelle. Ainsi, tu sauras que les exploits que tu fais ne viennent pas de toi, mais viennent de Dieu pour que ça te garde humble et que la gloire revienne à Jésus. Souvent, ce sont les femmes, entre griffes, excusez-moi du terme, mais qui sont dites laides, qui tombent sur le bon mari. Parce qu'elle-même, quand elle se regarde, elle se dit, moi j'ai quoi pour qu'un tel homme vienne vers moi? Elle sait que là, ce n'est pas sa forme, ce n'est pas son langage, mais c'est la grâce de Dieu. Tu ne sauras pas apprécier la grâce de Dieu tant que c'est ce dans quoi tu excelles naturellement. Si c'est dans ce couloir que Dieu t'envoie, tu ne sauras pas apprécier la grâce de Dieu. Tu vas te taper la poitrine. Tu vas dire que c'est toi. Tu n'auras pas besoin de consulter Dieu pour certaines choses parce que tu te dis déjà que tu as la maîtrise. C'est ce qui a tué Saül. Saül a reçu l'onction, il a été oint, il a prophétisé un jour au point où les gens se sont posé la question, attends, est-ce que Saül aussi est devenu prophète? Et puis quelques temps plus tard, parce qu'il a été avec une troupe de prophètes, il a prophétisé un peu. Il se permet maintenant, sans Samuel, de faire sacrifice. Parce qu'il s'est dit que lui aussi, Samuel il maîtrise maintenant les rouages. Frère, le domaine naturellement dans lequel tu excelles n'est pas le domaine dans lequel Dieu va forcément t'appeler. David, là, lui, le fort dans conduire les moutons. Ce n'est pas les hommes. David, là, lui, c'est en brousse. Hors des caméras, hors de la popularité, hors de la renommée. Là-bas, là, il est avec les arbres, il est les pigeons, il est les serpents. Là-bas, il n'y a pas de gloire. Personne ne va chanter. David a tué ses 10 000 là-bas. Un homme qui n'aime pas la foule. Un homme caché, qui a honte, petit. Quand il voit Goliath, il voit David. Vrai, même si on t'a dit que David peut frapper Goliath, toi et moi, là, il est pari sur Goliath. Toi et moi, là, on va parier sur Goliath. Mais parce que Dieu veut déjouer tous les pronostics humains. Donc Dieu ne va pas utiliser un homme fort pour affronter Goliath, sinon la gloire ne reviendra pas à Dieu. La gloire va revenir aux hommes. On dira que tel homme, on dit Saül a tué ses 1000. Mais quand David s'en va se battre, lui-même il dit, moi, je sais que tu as lancé le javelot. Mais moi je ne viens pas à toi en mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Quand Dieu veut t'utiliser de façon extraordinaire, il va te conduire dans un domaine, dans un couloir où tu n'as aucune maîtrise. Joseph n'a jamais utilisé l'économie, mais il est devenu l'économiste de toute l'Égypte. De quoi tu me parles? Joseph n'a jamais étudié la politique, mais il est devenu le premier ministre de toute l'Égypte. La grâce de Dieu ne s'apprécie pas dans ce qu'on sait mieux faire.
Oh non, Seigneur, je sais que c'est là, Dieu m'appelle. C'est dans ça que je me sens, papa. Quand vous venez à l'église, vous voulez qu'on vous donne les postes dans lesquels vous vous sentez et ça vous rend orgueilleux quand vous parlez. Non, papa, laisse, j'ai la maîtrise. J'ai étudié. Ça là, c'est mon domaine, frère. Si Dieu doit t'utiliser, va t'utiliser dans lui son domaine, pas dans toi ton domaine. Je bois l'eau, s'il vous plaît. Si Dieu doit t'utiliser, c'est pas dans ton domaine. C'est dans lui, Dieu, son domaine, il va t'utiliser. Ton problème, c'est que tu veux que Dieu, tu veux rester dans ton domaine pour maîtriser, pour ne pas dépendre de Dieu. C'est l'orgueil là qui nous fatigue. C'est l'ignorance là qui nous fatigue. On veut opérer dans une sphère qu'on maîtrise déjà, au point où, même si Dieu n'est pas là, nous-mêmes, on peut gérer déjà. Nous-mêmes, on peut déjà placer des cartes. Nous-mêmes, on peut faire les choses à notre manière. Mais quand Dieu veut t'utiliser, Moïse, c'est parce que tu ne sais pas parler même. C'est ta bouche qui bègue là que Dieu va utiliser. Comme ça, quand tu seras en train de parler, tu ne seras pas orgueilleux. Tu vas parler avec humilité. Parce que le poids de la gloire de Dieu se dépose dans l'humilité. La puissance du Saint-Esprit se dépose dans l'humilité. En fait, l'élément qui transporte la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le m'as-tu vu. La puissance de Dieu se trouve dans l'humilité. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire, sois humble. Mais pour que tu sois humble, Dieu doit te mettre dans des conditions bizarres. Dans des conditions anormales. Tu veux opérer dans quelque chose que tu maîtrises. Samuel rentre, il voit Eliab, un homme fort, puissant. Naturellement, Eliab même, il ressemble à un roi. Mais surnaturellement, Eliab là ne doit pas être roi. Naturellement, tu ressembles à un évangéliste. Mais surnaturellement, tu n'es pas un évangéliste. Naturellement, tu ressembles à quelqu'un qui sait chanter et qui doit chanter à l'église. Mais quand Dieu te réunit, toi aussi, il te met à chanter, tu vas faire n'importe quoi. Il y a des gens parce que naturellement, ils savent chanter. On leur a dit non, mon frère, viens chanter, ma soeur, viens chanter. C'est chanter là qui les a tués. En chantant son orgueil d'en chanter. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu deviens orgueilleux, ton ennemi n'est plus Satan, c'est Dieu qui est ton ennemi. Ah, l'homme de Dieu dit, je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire va remporter la CAN. On ne valait rien. Ah, les jeunes gens chantaient les chansons. On ne vaut rien. Mais on est qualifiés. C'est quand les Ivoiriens ont reconnu qu'ils étaient nuls. Ils ne valaient rien. Ils ne savaient rien jouer. C'est là qu'ils ont remporté la CAN. Sinon, parce qu'ils pensaient au départ, c'est nous la Côte d'Ivoire. On a tel joueur. C'est notre pays. Dieu les a humiliés. Frère, ce dans quoi naturellement tu excelles n'est pas le couloir dans lequel Dieu va t'utiliser. C'est pas dans ça. Ce dans quoi tu excelles naturellement, c'est pas dans ça que Dieu va t'utiliser pour ne pas que tu t'attires la gloire de Dieu. Faut pas toi-même, tu vas commencer à prendre les décisions de toi-même. Tu n'auras plus besoin de consulter Dieu. Tu n'auras plus besoin de Dieu. Dieu va devenir inutile. Beaucoup de personnes ici aujourd'hui n'ont plus le temps de dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il a étudié leadership. Il a fait des études en leadership. Oh, dans nos études de leadership, voilà les stratégies. Frère, il n'y a pas plus grande stratégie que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une stratégie qui est stratégique que la stratégie du Saint-Esprit. Pour que tu sois soumis à Dieu, il faut que Dieu t'envoie dans un couloir, dans un domaine, sur une plateforme où tu n'as aucune maîtrise. Moïse sait pourquoi il dépendait de Dieu. Lui, il ne sait pas parler, donc il est obligé toujours d'écouter Dieu. David sait pourquoi avant de faire quelque chose, il dit éternel, irai-je, combattrai-je, atteindrai-je. Il sait. Ce n'est pas parce qu'il a fait conjugaison. Il connaît, il sait que lui, là, normalement, là, lui, c'est les moutons, il sait chicoter. Lui, il ne sait pas tuer l'homme. Lui, il ne sait pas gouverner. Salomon dit, ce peuple que tu m'as donné est grand. Donne-moi la sagesse, je suis petit. Il reconnaît d'abord sa faiblesse parce que Dieu le regarde. Dieu dit, si tu as déjà 80 ans, que je dois t'utiliser, tu vas dire non, j'ai vécu, je maîtrise, je connais. À la fin de la vie de Salomon, j'ai vu ses proverbes. Il dit, tout est vanité, j'ai fait tout ce que mon cœur voulait, je me suis appliqué à tout. À la fin, maintenant, là, ça dit que c'est son expérience maintenant qu'il est en train de nous relâcher.
On ne suit pas Dieu ou on ne sait pas Dieu par expérience, mais par révélation. Dieu ne peut pas révéler les choses aux gens qui croient qu'ils connaissent. Quelqu'un qui connaît déjà ne cherche pas à apprendre, ne se met pas dans une posture d'humilité. Lui, il s'est dit qu'il connaît, il est autosuffisant. Donc pour éviter ton autosuffisance, Dieu va te conduire dans un couloir où tu n'as aucune maîtrise. Ta voix rocailleuse, bizarre, qui donne envie de vomir, là, c'est ça, le Saint-Esprit dit, hein, c'est toi qui as choisi pour être chanteur. Alors que, il y a des gens qui chantent comme Dena Moana. Mais le Saint-Esprit dit, c'est toi. C'est toi et ta voix bizarre là. C'est toi que j'ai choisi. Toi et ton handicap. Toi qui ne sais pas parler français. C'est toi que j'ai choisi pour aller parler de ma part. Toi qui, écoute, toi qui peut-être n'est pas allé à l'école, n'a pas de grand diplôme. C'est toi que j'ai choisi pour introniser les rois. Samuel n'est pas allé à l'école. Samuel, là, quand il est né, on l'a laissé à l'église. Il n'a jamais fait ses pieds. Samuel même n'a pas BPC. Mais c'est Samuel qui vient choisir les rois. Est-ce que tu peux comprendre un peu comment Dieu est? Oh non. Est-ce que tu peux comprendre un peu comment Dieu est? Samuel qui n'est pas là à l'école, c'est lui où est les rois maintenant en Israël. C'est-à-dire si tu dois devenir roi, si Samuel n'a pas dit que tu es roi, tu n'es pas roi. Oh, lui-même n'est pas là à l'école, il n'a jamais étudié la politique. Mais c'est lui qui établit la politique. Est-ce que tu peux comprendre comment Dieu fonctionne? La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Beaucoup aujourd'hui sont dans des choses qu'ils maîtrisent naturellement. Et ils se sentent à l'aise. Et ils se tapent la poitrine. Voilà pourquoi Dieu vous résiste. Et puis vous n'allez pas aller loin. Parce que vous manquez d'humilité. Naturellement, quand tu es dans un domaine que tu maîtrises, tu ne peux pas être humble. Moi-même, maman, je voulais devenir footballeur. Moi-même. J'ai dit soit je deviens footballeur, soit je vais devenir avocat international. Parce que j'aimais le droit. J'ai dû regarder quand il dit, toi, tes affaires là me fatiguent. Tu vas aller parler de moi. Il dit, moi. Ça passe même pas dans ma... Il a parlé comment, mais on passe où pour maîtriser la Bible? On fait comment? Nous-mêmes, on a... C'est-à-dire que le Seigneur nous a formés à prêcher avant même qu'on entre dans les écoles théologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école théologique qui a fait que j'ai appris à prêcher. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a appris à prêcher. Ainsi, quand je prêche, je ne me tape pas la poitrine. Je ne brandis pas mes diplômes théologiques. Et pour dire que non, j'ai fait la théologie dans telle école, j'ai tel diplôme, j'ai été ceci, j'ai été cela. Parce que je sais que ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas d'un homme ni de la formation d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui me fait grâce. Sinon, moi, je connais tout ça là où? Je vais enlever ça où? Les choses qui sont prêchées ici, là, moi, mais après, je vais réécouter pour apprendre encore. Parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous a prêché ça, c'est pas moi. Moi, je vais connaître ça comment? Je vais enlever ça où? Dans quelle école de théologie, mais les choses qui sont prêchées sur cette page-là, tu as vu ça? On n'a jamais étudié ça. C'est le Saint-Esprit qui fait. Frère, tant que ton programme n'a pas encore été mélangé, c'est que Jésus n'est pas dedans. Regarde, lui-même, Jésus même, il vient, hein. Au lieu de prendre les intellectuels, les Paul, les consorts, au lieu de commencer par Paul. Jésus est bizarre, hein. Nicodème est là. Les gens qui étudient la Torah sont là. Jésus vient prendre les pêcheurs. Quel est le rapport entre la pêche et puis la prédication? Eux, ces filets, ils lancent. Ces pirogues, ils savent ramer pour attraper crabe et poisson. Mais Jésus dit, c'est toi, attrapeur de crabes et de poissons. Tu vas parler de ma part. Est-ce que tu comprends un peu? De sorte que Pierre, lui-même, il sait que s'il a prié pour un malade, puis le malade est guéri, Pierre sait que lui-même, ce n'est pas lui. Il ne peut jamais taper sa poitrine pour dire que je suis un guérisseur. C'est moi, le Major One, le bishop des bishops, le voyant des voyants. Pierre ne peut jamais dire ça. Même Jean qui a eu la révélation de l'Apocalypse, il ne s'est jamais tapé la poitrine. Lui-même, il disait qu'avant, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Moi, aujourd'hui, on a une génération de gars bizarres et de filles bizarres. Vous voyez les jeunes soeurs, vous voyez les jeunes frères, déjà, quand Dieu commande 2, 3 choses à eux, c'est le bishop des bishops. Comment porter les grosses chaînes? Il s'agit déjà les repères. Frère, l'orgueil là va te tuer. La route que tu as empruntée là, ça va te tuer. Sois humble.
Sois humble. Sois humble. Mais Dieu, de façon naturelle, pour te maintenir dans l'humilité, t'utiliser plus, va te conduire dans un couloir que tu ne maîtrises pas. Ma soeur, peut-être que quand tu te vois pas en tant que femme au foyer. Ah, on t'a pas appris les choses du foyer, puis Dieu te regarde. Où les hommes t'ont disqualifié là. En fait, c'est là où, naturellement, tu es disqualifié. C'est là que Dieu te qualifie. Là où les hommes te disqualifient, c'est là que Dieu, lui, il te qualifie. Donc, plus on te dit que là, c'est pas normal, c'est là même qui est normal pour Dieu. En fait, ce qui est anormal aux yeux des hommes, c'est ce qui est normal aux yeux de Dieu, quoi. Je ne sais pas si tu comprends un peu le message. Isaïe m'a dit que c'est tous mes enfants. Samuel dit non, il y a un encore. Il dit, oh, David, pourquoi? Parce que naturellement, la personne ne peut croire qu'un gamin peut être loin pour roi. Un enfant comme David, un petit berger qui est dans la brousse. Souvent, mais il ne se lave pas. C'est lui que Dieu a vu. Dieu aussi, oh. Mais c'est ça, en fait. C'est là la sagesse de Dieu qui nous folie pour les hommes. C'est là la sagesse de Dieu qui nous folie pour... Tu sais, écoute, Dieu là, si tu veux t'approcher de Dieu là, souvent là, faut désactiver ton côté humain là. Faut enlever les raisonnements là. Faut le suivre seulement. Un homme qui vient, qui choisit des pécheurs. Alors, au lieu de choisir des intellectuels pour impacter, lui prend les pécheurs pour dire, venez, suivez-moi. De sorte que les intellectuels sont obligés de passer par les pécheurs pour l'atteindre. Et puis, des temps plus tard, les pécheurs là deviennent des hommes qui guérissent. Eux, ils savent, eux, ils ont appris à pêcher naturellement. Ils sont aptes à gagner le poisson, pas à gagner les âmes. Donc, dans la gestion des âmes là, ils le font avec humilité. Et ils se soumettent à l'Esprit de Dieu parce qu'ils savent que ce n'est pas leur force, ce n'est pas l'intelligence. Toi-même, écoute, beaucoup de personnes ont oublié que le foyer où ils sont là, c'est Dieu qui les a envoyés là. Tu as commencé à éduquer tes enfants à ta manière. Oh, tu ne dois pas les éduquer à ta manière, tu dois les éduquer à la manière de Dieu. Tu ne dois pas te comporter envers ton mari à ta manière. Mais tu dois le faire à la manière de Dieu. La stratégie gagnante, c'est la stratégie de Dieu. C'est jamais la stratégie des hommes. La stratégie des hommes peut impacter les hommes pour un temps. Mais n'aura aucun réel, aucun véritable impact. Ne va pas durer. Ne va pas durer, frère. Ça ne va pas durer. Car chaque chose dans son temps. Écoutez, chaque chose dans son temps. Dieu veut travailler avec toi. Mais ce n'est pas là où tu crois. Ce n'est pas dans le couloir dans lequel tu excelles. Est-ce qu'on peut tapoter? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Protégeons la page. Parce qu'on veut nous supprimer. Normalement, le délai qui nous a été donné, c'est demain. Pour que la page soit supprimée. Donc, si cette vidéo a plus de likes et plus de partages, je crois que Facebook peut renoncer à ses œuvres de suppression. Bien aimé, tu cherches un domaine dans lequel Dieu va t'utiliser. Il ne faut même pas chercher le domaine dans lequel tu es fort naturellement. Il faut laisser ça. Va à contre-courant. Va à contre-courant. Dieu, il est bizarre. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours refuser d'utiliser dans un domaine que tu maîtrises déjà. Non. Tu peux être fort dans quelque chose, puis Dieu va dire, d'accord, viens, je vais t'utiliser dans ce domaine-là. Et puis Dieu va faire plus que ce que naturellement tu savais faire, au point que tu reconnaisses la main de Dieu dans ça. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser dans un domaine dans lequel tu excelles naturellement, tu as besoin d'avoir un cœur assez humble. C'est que tu as déjà été brisé dans ton domaine. Sinon, si tu n'as pas encore été brisé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas. Papa, faut pas, ils vont te blaguer. Ce qui n'a pas été brisé, Dieu n'utilise pas ça. Dieu marche avec les humbles. Les amis de Dieu, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup, mais c'est ceux qui sont humbles. Donc si tu pries beaucoup, il faut aussi avoir l'humilité. Il faut ajouter à la prière l'humilité. Ajoutez à tout ce que vous savez faire, à tout ce que vous possédez, l'humilité, pour que Dieu marche avec vous. Le siège de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'humilité. La place de Dieu dans ta vie, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit ne viendra jamais marcher avec un homme orgueilleux, avec une femme orgueilleuse.
Le jour où l'orgueil est rentré, c'est que Dieu est sorti. Et puis sache, quand Dieu sort, lui, il te résiste. Le problème avec Dieu, c'est ça. Quand il a, tu es béni. Mais quand il ne l'a plus, il est contre toi. C'est ça, beaucoup n'ont pas compris. Hein? Quand le bon esprit de Dieu est parti, là, c'est le mauvais esprit qui est venu. Oh non, j'ai l'esprit de Dieu. 2 ans plus tard, assure-toi de garder toujours l'esprit de Dieu. Quand le jour où tu perds l'esprit de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu commence à te combattre. Tous ceux avec qui Dieu n'était pas, il les a combattus. Demande à Balaam. Grand prophète devant l'Éternel, l'homme qui a l'œil ouvert, qui voit les visions du Très-Haut. Un matin, il dit, va aller en mission. Dieu dit non. Balaam dit, prie pour que les choses changent. Ok. Sur la route, Dieu a déposé un ange pour le tuer. Tu dis quoi? Quand Dieu t'abandonne, Dieu te combat. Quand Dieu te laisse, il te fait la guerre. Il te combat. Donc si tu as eu Dieu, ne le perds pas. Si tu as attrapé Dieu, ne le laisse plus jamais. Parce que si tu l'as perdu, Satan était mieux. Écoute, mieux vaut avoir Satan pour adversaire que Dieu. Mieux vaut avoir les petits sorciers. Tante Monica et sa troupe pour adversaire que d'avoir Michael et ses éléments pour ennemis. Faisons attention. Faisons très attention, peuple de Dieu. Dieu ne prend point garde à ce qui frappe aux yeux des hommes. Dieu ne regarde pas comme un homme. Dieu regarde comme Dieu. Car Dieu aime s'appuyer sur la faiblesse des hommes pour se glorifier. Parce que la seule chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Quand on disait que Saül a tué, Saül lui a commencé à être un peu jaloux. Alors que David lui disait, c'est pas moi, oh, c'est l'Éternel. C'est pas moi, oh, c'est l'Éternel. En fait, David détournait la gloire qu'on lui accordait vers Dieu. David détournait les honneurs vers Dieu. David, là, lui, détournait les honneurs là vers Dieu. Oh, Saül lui voulait s'attribuer. Voilà pourquoi il était jaloux. Souvent, tu es jaloux parce que quand il y a un bon pasteur, c'est un grand pasteur, là, tu t'attribues la gloire de Dieu. C'est pas toi le bon pasteur, c'est Jésus le bon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Un berger qui dit que lui, il a son berger. Toi, tu n'as pas... Les moutons appellent David berger, mais David lui-même, il appelle l'Éternel son berger. Donc, il dit à ses moutons, vous au moins, voici notre berger. Mais toi, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu dis, c'est toi, le bishop, l'intendant suprême, le supra international. C'est pourquoi Dieu va te résister et puis tu vas tomber. Ce qui fait qu'on perd beaucoup de grâce et de faveur, c'est l'orgueil. Souvent, la mauvaise gestion d'une chose ne pousse pas Dieu à nous arracher. Au contraire, quand tu gères mal quelque chose, c'est Satan qui peut venir prendre. Mais ce qui fait que Dieu vient t'arracher quelque chose, c'est l'orgueil. Ce qui fait que Dieu même te résiste. Dieu vient maintenant te dépouiller là. C'est l'orgueil seul. Sinon, la mauvaise gestion, c'est Satan qui peut venir lutter à toi comme tu gères mal. Il veut t'arracher ou tes semblables. La mauvaise gestion ne pousse pas Dieu à venir t'arracher. C'est l'orgueil qui pousse Dieu à venir te retirer quelque chose. Sinon, quand tu gères mal, Dieu a dit que demandez la sagesse. Et puis, il va vous donner la sagesse. Donc, quand tu gères mal quelque chose, Dieu vient te donner la sagesse de bien gérer. C'est comme ça Dieu lui fait. Mais quand il y a l'orgueil, là, Dieu ne collabore plus là, il s'en va, il va loin. Et puis il te combat. Parce que dès lors que tu deviens orgueilleux, automatiquement tu as l'image et la ressemblance de Satan. Frère, ma soeur, ne sois pas orgueilleuse dans le foyer. Papa, ne sois pas orgueilleux dans le foyer, dans la maison, au travail. Soyons humbles. Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous. Mais rappelez-vous que le maître lui-même n'a pas choisi des hommes qui étaient compétents, qui avaient des compétences naturelles au ministère auquel il les a appelés. Donc avant de t'orienter, il faut bien prier, il faut bien discerner. Oh non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent mal. Et puis quand on leur dit, repentez-vous, ces gens-là disent, non, vous aimez trop juger. Quand on disait que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'était par rapport à la paix, c'est pas par rapport à la mauvaise vie que tu mènes aujourd'hui. C'est pas par rapport au mauvais exemple qu'on donne aujourd'hui.
Mais c'est par rapport à un appel. Pour dire que Dieu, quand il doit t'appeler là, il ne regarde pas tes compétences naturelles. Lui regarde, lui Dieu, ses qualités et ses compétences qu'il introduit en toi. Et puis il t'utilise. Maintenant, on a modifié, on a mal interprété le verset. Et puis on vit mal. Et puis on se justifie. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, frère. Le passage là même m'échappe. Dans le Nouveau Testament, il y avait des gens qui avaient été conviés à une fête. Il y a un monsieur qui était à la fête là, il avait un boubou bizarre. Son manteau n'était pas adéquat. À cause de son apparence, on l'a chassé. On dit comment tu te retrouves tu à une fête alors que tu n'as pas revêtu des vêtements de noces, des vêtements de fête. Sors d'ici. C'est son apparence là qui a fait. Toi qui dis que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il faut savoir que Dieu regarde à l'apparence en ce qui concerne le caractère. Quand on dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les fruits là ne sont pas dans le tronc de l'arbre, les fruits sont visibles. Les fruits là c'est dans l'apparence. Les fruits d'un arbre sont visibles par tout le monde. Donc ton apparence doit refléter le Dieu que tu as accepté. Arrête de nous montrer une vie païenne et puis nous faire croire que c'est un cœur chrétien qui manifeste des œuvres païennes. Faut pas nous blaguer. Faut pas qu'on se trompe nous-mêmes. On peut tromper ceux qui nous entourent. Tu peux faire croire aux gens qui t'entourent. Moi ici chrétien, moi ici chrétienne, frère. Dieu pèse les sentiments du cœur. Dieu regarde au plus profond de l'homme. Il te connaît. Tu peux me tromper, je peux te tromper. Mais nous deux associés, on ne peut jamais tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. Rien ne lui échappe. Faisons attention. Ayons l'apparence des fils du royaume. Travaillons à ce que notre apparence même dégage la gloire de Dieu. Quand on te voit en apparence, on doit savoir que voici le fils de Jésus. Quand on te voit en apparence, on doit dire voilà un enfant du Très-Haut. Nous sommes devenus une génération où tout le monde, c'est-à-dire que chacun veut vivre sa vie chrétienne à sa manière. Et quand on essaie de dire, ah frère, attention, ne jugez pas. Dieu ne vous a pas fait juge. Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Au moins, il a dit aux gens, sortez du péché, repentez-vous. Frère, l'une des choses qui va nous tuer, c'est le péché. Bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là pour cette histoire. Maintenant, je vais parler d'une autre chose. Vous avez remarqué un peu sur le métal qu'il y a deux camps actuellement dans le corps de Christ. Il y a les prophètes et puis les anti-prophètes. Il y a les pro-prophètes et puis il y a les contre-prophètes. Ce sont des choses peut-être qui étonnent, mais ça fait déjà 2 ans de cela que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit avait révélé ça. Pour ceux qui suivent cette page, ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui avaient été annoncées. Et on avait dit qu'il allait avoir une fissure. Et on allait observer 2 grands camps qui allaient s'opposer. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ça. Les pro-prophètes et les anti-prophètes. Un groupe dit que les prophètes ne sont plus d'actualité. Les prophètes ne sont pas bons. L'autre groupe dit que les prophètes sont bons. Que les autres, c'est eux qui ne sont pas bons. Chers parents, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Quand vous voyez ces choses, vous devez comprendre que Jésus est en train de venir. Ces événements-là ne doivent pas vous faire abandonner l'église. Non, c'est qu'on va aller où? Lui l'a dit ça, lui l'a dit ça. C'est que c'est mieux, il y a des chez moi à la maison, ne reste pas chez toi à la maison. Parce que malgré la division des médecins sur certains sujets, tu vas à l'hôpital quand même. Bien que tous les commerçants du marché ne vendent pas de bons articles, tu continues d'aller au marché quand tu as besoin de faire la nourriture. Donc ce n'est pas les mésententes des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui va devenir un prétexte pour toi pour ne plus aller à l'église. Allons à l'église. D'ailleurs, c'est en ces temps de troubles, en ces temps bizarres, que nous devons plus démontrer notre amour à Jésus. On va dire à Satan, si tu veux, c'est pas parce que ton papa et ta maman sont en parlant que tu n'es plus membre de la famille. Est-ce que quand ton père et ta mère se battent ou même sont en conflit, ont des incompréhensions, toi tu quittes la maison, tu prends tes bagages. Comme mon père et ma mère aujourd'hui se sont disputés, ils ne s'entendent pas, je prends mes bagages, je quitte la maison. Votre famille la prenait. Non.
Non. Non. Si les pères sont en mésentente, sont dans des conflits, ce n'est pas nous notre problème. Nous, on prie pour qu'ils s'entendent. Nous, les enfants, on n'a rien à voir. Ils n'ont qu'à se battre, ça, c'est les parents. Mais nous, c'est Jésus, on regarde. Nous, c'est le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont emportés. D'autres disent, nous, on supporte nos pasteurs. L'autre dit que nous, on supporte nos pasteurs. De sorte que la division aille jusqu'aux enfants. Et que l'église soit réellement fissurée. Ne tombons pas dans le piège du diable. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est Satan. Frère, je suis venu dire à une personne, ce à quoi Dieu t'a appelé là, il faut faire ça. Ne cherche même pas à te justifier auprès de quelqu'un. Oh non, ne cherche pas. Tu as une fois vu Samuel venir discuter avec les gens du peuple pour dire non, c'est Dieu qui m'a dit d'utiliser la corne, c'est Dieu qui m'a dit d'utiliser l'huile. On n'a pas le temps. C'est quand tu veux expliquer même qu'on peut venir dire encore d'autres choses. Tu as une fois vu Jésus se justifier devant les gens. Tu as une fois vu Jésus se justifier. Tu as une fois vu Élie s'est assis, Akab, Élie, pourquoi tu as fermé le ciel? Un vrai prophète ne fait pas ça. Non, c'est-à-dire que si je n'avais pas fait ça, laisse les commentaires. Dieu t'a appelé à quoi? Frappe des dents forts. Restez concentrés. Ne vous laissez pas déconcentrer. Joël, attends, on va aller dans Joël. On va aller dans Joël. Mon nom Joël. On va aller. C'est un grand prophète ce monsieur. Je l'aime. Oh, le prophète Joël. Il est béni de tous les prophètes. Il est béni. Joël 2. Joël chapitre 2. Permettez-moi juste de trouver la référence. Hein. Ça y est là. Joël 2. Joël 2. J'ai trouvé Joël 2. Je cherche juste le verset. Oui. Oh, est-ce que tu peux déjà commencer à liker et à partager en attendant que je ne trouve le verset? Rascon de levede skimalos que blande vaidese. Rabababababa shakata brandaski de maï de lisabaï de ventes scotolobré de ça. Joël 2, c'est le verset que je suis en train de chercher. Qui parle de l'armée et puis chacun est dans son couloir. Oh Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Seigneur merci, Seigneur merci. Où est le verset? Ça est quelque part ici. Oh Seigneur merci. Qui parle de l'armée. Où chacun est dans son couloir. Il regarde devant lui des soldats. Où chacun est appelé à une mission. Où l'autre ne sait pas de frapper son ami ou de faire le travail de l'autre à sa place. Soyez focus. Dieu t'a appelé à opérer d'une telle manière. Ne te justifie même pas. Dieu t'a pas appelé à te justifier. Il t'a appelé. Moïse, Dieu t'a pas appelé à venir dire à Pharaon, non, voilà la raison pour laquelle, c'est parce qu'on dit va faire sortir le peuple. On n'est pas là pour discuter. Nous ne sommes pas là pour discuter. Alléluia. Et beaucoup de personnes malheureusement vont rentrer. Voilà. Joël 2 à partir du verset 5. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand ils consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on a dit que chacun va le chemin de l'autre? On dit chacun va son chemin. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Chacun garde son rang. Reste dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Quoi qu'on dise, toi fais. Celui qui doit te juger à la fin, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, tu vas perdre le temps à te justifier, à essayer de prouver aux hommes. Continue de bombarder. Papa, Dieu t'appelle dans les miracles. Fais les miracles jusqu'à ce que ceux qui te critiquent eux-mêmes deviennent tes fans. Parce qu'à force de regarder quelque chose, à force d'écouter une musique en boucle, on finit par l'aimer. Non, au départ, on peut dire que non, on n'aime pas les hommes de miracles. Lui, il n'y a que les miracles. Lui, il n'y a que les miracles. Elle, là, ce n'est que la prophétie. Eux, là, c'est ça seulement. Continue, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu as une fois vu un manguier produire des oranges. Il n'a même pas le temps. Quoi qu'on dise des oranges. Non, les oranges là sont sucrées. On aime les oranges. Moi, ces temps-ci là, je suis fatigué des mangues. Ça ne va pas empêcher le manguier de produire les mangues.
Il va produire les mangues jusqu'à ce que toi qui disais que tu aimais les oranges, tu vas aimer les mangues. Frère, soyons concentrés. Dieu a appelé des hommes à apporter de nouvelles choses sur la terre. C'est Dieu même qui le fait. Écoutez, moi j'ai décidé de ne même pas rentrer dans une justification. Si Dieu a décidé de faire descendre le feu à l'église, que tu trouves que c'est la sorcellerie, ça c'est ton problème. Je ne fabrique pas feu. Le feu dévorant là, c'est lui Dieu qui est en haut là-bas. Quand Élie a prié, le feu est tombé là. Élie ne s'est pas justifié. Vous dites non, frère, Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Moïse a divisé la mer rouge, ce n'était pas l'occultisme, c'était la puissance de Dieu. Dieu fera avec toi ce qu'il a prévu faire si tu te laisses guider. Arrête de discuter les hommes. Manifeste seulement ce que Dieu a mis en toi. Au départ, ils ne vont pas comprendre. Ils vont finir par se rallier. L'église est en train de perdre de vue le plus important. Les vaines discussions, les incompréhensions des hommes ont créé une brèche que les puissances occultes maléfiques sont en train d'utiliser afin de relâcher leur poison. Où on est en train d'armer des chrétiens pour tuer d'autres chrétiens. On est en train d'armer des pasteurs pour tuer des prophètes. On est en train d'armer des prophètes pour tuer des pasteurs. Jésus a laissé à l'église 5 ministères. 5 ministères. Tous ces ministères sont importants pour l'édification du corps du Christ. Mais l'un des ministères qui va plus monter à la fin, c'est le ministère prophétique. Qui va plus être utilisé. C'est-à-dire quand on dit utiliser là, c'est pas que dans le bon sens. On va aussi les tuer. On va aussi les persécuter. C'est aussi ça être utilisé. Et si ta vie n'a pas poussé les gens à se convertir, peut-être que ta mort peut pousser les gens à se convertir. Entre griffes, la mort de Didier Arafat a provoqué la conversion de Claire Bailly. Non, peut-être que de ton vivant prophète, tu n'auras pas d'impact. C'est mort que tu auras un impact. Bien aimé dans le Seigneur. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Nous, on a affaire à Satan. Mais sachez aussi que Dieu va juger. Le Seigneur, il va juger. Parce que même du temps de Moïse, quand Dathan, Abiram et Corée, ils ont décidé d'attaquer Moïse, Dieu s'est levé et puis il a tranché. Si les prophètes ne sont pas bien, sont faux, Dieu va trancher. Mais ne prends pas l'âme pour tuer ton frère. Ne fais pas une prédication spéciale pour ternir les autres. On ne fait pas ça. Nous n'avons que la vérité pour âme. La parole infaillible de Christ. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, on est en train de se battre. Revenons à l'essentiel. Aucun homme ne peut avoir le monopole de la connaissance ou des opérations du Saint-Esprit. Dieu fait ce qu'il a envie de faire, comme il veut, quand il veut, où il veut. Tu n'as pas dit à Dieu, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est que ce n'est pas toi. Avant que Moïse ne divise la mer rouge, qui avait divisé l'eau. Avant que Moïse ne divise la mer, qui avait divisé la mer? Abraham avait divisé l'eau? Jamais. Donc si on voulait se référer à la vie d'Abraham, comment Abraham a marché avec Dieu? Pour juger Moïse, Moïse c'est un faux type. Moïse n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Même Jacob qui a vu l'ange, qui a vu l'échelle. Jacob n'a jamais divisé l'eau. Toi Moïse, tu viens diviser l'eau. Sorcier, occultiste, féticheur. Frère, je dis toujours que ce que tu ignores est plus large, plus grand que ce que tu sais. Ce que tu sais en fait n'est qu'un gobelet d'eau qu'on enlève dans la mer. La mer reste toujours la mer quand on prend un gobelet d'eau dedans. Même quand on prend 20 litres d'eau, la mer reste toujours plus grande que les 20 litres que tu possèdes. Dieu demeure toujours un mystère en termes d'opération, en termes de connaissance. Donc ne pense pas que ce que tu connais de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Dieu est plus que ça. Dieu, il est plus que ça.
Même les apôtres, ils ont marché à Jésus jusqu'à... Et puis un matin, Jésus se transfigure devant eux et dit, un matin, il marche sur l'eau et dit, qui est celui-ci? Pour dire qu'on croyait le connaître, mais en réalité, on ne finit pas de le connaître. Dieu est infini. Est-ce que tu comprends le mot infini? Est-ce que tu as fait les mathématiques? Le mot infini, là, il n'y a pas fin. Alors, tu vas marcher jusqu'à... Tu vas aller... Où tu es fatigué, c'est là que tu t'arrêtes. Celui qui a plus de force que toi continue. Ne nous battons pas pour des choses que Dieu lui-même a décidé de régler. Ne nous battons pas pour ça. Cherchons Jésus et prêchons Jésus dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Jeune serviteur de Dieu, jeune servant de Dieu, n'entre pas dans les polémiques. N'entre pas dans les justifications inutiles. C'est à quoi Dieu t'a appelé là, il faut faire ça. Il paraît qu'il y a des faux menuisiers. Et je n'ai jamais vu un vrai menuisier se lever pour dire non, nous on est les vrais menuisiers, c'est nous les bons menuisiers. Pour nous, non, lui il travaille, c'est la qualité de son travail qui te démontre. Normalement, le faux ne se manifeste pas en présence du vrai. En présence d'Élie, les prophètes de Baal n'auront aucun impact. Donc, en présence des vrais oints de Dieu, des vrais hommes de Dieu, ceux qui ont la crainte, ceux qui ont la puissance, ceux qui ont le mandat, la gloire de Dieu sur eux, normalement, les faux prophètes ne devraient pas prophétiser. Les faux prophètes ne devraient pas faire des miracles. Quand Élie est là, le feu étranger ne peut pas consumer. Le temps est arrivé où on va savoir qui est faux dans la manifestation de la puissance de Dieu. Ou quand tu es là, les faux ne peuvent plus prêcher. Ou quand tu es là, parce que tu es là, le faux est obligé de fuir. C'est là qu'on va. Sinon, c'est pas le verbiage. C'est pas la parole. Ce sont les actions. Élie sait que s'il doit parler, les prophètes de Baal vont aussi parler. En termes de parole, on ne peut pas résoudre le problème. Mais en termes de force et de puissance, on va trancher. Vous voulez savoir qui est vrai? On va démontrer la puissance. Et la puissance qui va éteindre l'autre, ça sera la vraie puissance. Parce que jamais les ténèbres ne vont dominer sur la lumière. C'est impossible. Et pour aborder le troisième sujet de ce live, où est Élie Pada? Sincèrement, cette histoire-là, je la regarde de loin et je me pose plusieurs questions. Donc, un homme de Dieu peut disparaître comme ça, sans que ceux qui sont les icônes de l'Église n'en parlent. Un homme de Dieu peut disparaître. Aucun message de soutien à son Église. Mais c'est normal que si je suis dans les problèmes, que ceux qui sont mes frères ne viennent pas me soutenir, que mes ennemis ont commencé à venir me dire, Yako, c'est normal que je prenne mes ennemis pour mes alliés. Satan crée des problèmes à l'église. Au lieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on vienne se soutenir. Nous, on se combat. Où est Élie Pada? Les gens qui disaient que non, les jeunes serviteurs d'aujourd'hui ne sont pas sages. On a besoin de votre sagesse pour retrouver le monsieur. Parce que quand Pharaon n'arrivait pas à interpréter son songe, on a dit où sont les sages de l'Égypte qui peuvent avoir la solution. On a besoin des sages de Côte d'Ivoire. Quand c'est pour dire non, lui les faux, ceux-là ce sont des faux, vous avez la bouche. Quand c'est pour venir sur les caméras, non, ceux-là ne sont pas vrais. Élie Pada là, où il est? On n'a jamais entendu quelqu'un parler de ça ici.
c'est pour venir s'entretuer, là, vous avez la force. C'est quand c'est pour nous tuer, nous entretuer, nous détruire nous-mêmes. Vous avez la vigueur et les médias pour ça. Eli Pada, un homme de Dieu, un prophète. Ou mais c'est parce qu'il est prophète. Où est-il? Que deviennent ses enfants biologiques? Que devient sa femme qui venait d'accoucher? La Bible déclare que faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Est-ce que la manière dont l'homme de Dieu aujourd'hui est dans les difficultés, tu ne réagis pas, demain Dieu permettra que toi aussi tu sois dans les problèmes. Dieu permettra que toi aussi tes enfants soient en difficulté, ton église soit en difficulté, tes entreprises soient en difficulté, et puis personne ne viendra à ton secours. C'est là que tu vas voir ce que ça fait que d'être abandonné par ses frères. Quand tu n'as jamais connu l'abandon, tu te moques des abandonnés. Quand tu n'as jamais connu la rue, tu te moques des sans-abri. Quand tu n'as jamais connu la faim, tu te moques des pauvres. Tu te moques de ce que tu n'as jamais vécu. Tu t'en fous de ce que tu n'as jamais expérimenté. Où est Eli Pada? Et où sont les pères de l'église? Où sont les mères de l'église? Les patriarches et les matriarches? Les très hauts. Ceux qui ont des relations. Donc si vos relations ne peuvent pas servir au corps du Christ, ça sert à qui? Et ça sert à quoi? Sinon Joseph d'Arimathée, quand on a dit non, on a mis Jésus en prison, il a utilisé son influence pour aller prendre le corps de Jésus. Donc au moins, utilisez votre influence. Pour nous dire au moins où il est, pour nous envoyer des images d'Eli Pada. Au moins, utilisez les moyens que vous avez. Frère, parents, tu sais quand un doigt manque, on dit que c'est un handicap. Quand l'un des nôtres n'est pas là, l'église est handicapée. Parce qu'à chaque être humain, à chaque fils de Dieu, il y a une grâce spéciale en lui que personne d'autre ne peut avoir. Dieu nous a créés spéciaux. De sorte que quand le prophète Kibos n'est pas là, il y a quelque chose qui manque au corps du Christ. Quoi qu'on dise, même si Josué peut remplacer Moïse, mais Josué n'est pas Moïse. Josué n'est pas Moïse. Josué, il n'est pas Moïse. Et Moïse n'est pas Josué. Chacun a quelque chose de spécial. Un homme de Dieu a disparu dans le pays. On a célébré la Cannes. La Cannes est finie. Jusqu'à présent, personne n'en parle. Il n'y a jamais eu de les pères, les grosses têtes de l'église ne sont pas réunis pour dire statuons sur ce problème. Notre fils est en danger. On a l'un de nos enfants qu'on ne voit pas. Quel est ce berger qui, lorsqu'une de ses brebis disparaît, ne laisse pas les 99 autres pour aller à la recherche de la brebis égarée? Oh, honte à toi, berger. Quel est ce père qui, quand il entend que son enfant a des problèmes, son enfant manque à l'appel, ne va pas le chercher dehors? Ne lance pas un avis de recherche. Mon enfant est perdu. Même les païens savent le faire. Même les sorciers cherchent les leurs. Nous tuons les nôtres. Nous vendons les nôtres. Une génération semblable. Des aînés semblables au grand frère de Joseph. Quand ils voient l'enfant venir, ils complotent. Vendons-le, le faisant des songes. Voyons voir si on le vend, s'il sera à mesure de régner sur nous. Vendons-le. Des commerçants gospel, des vendeurs de destinée. On vient vers vous avec humilité, croyant que vous êtes des pères, des frères, des grands frères, des amis dans le ministère, mais en réalité, pendant qu'on vient vers vous, on prie pour arriver vers où vous êtes, vous complotez pour nous tuer. Un homme de Dieu a disparu.
Chacun vit sa vie. Vous croyez que Jésus, là, il est fou? Vous croyez que Jésus, il est aveugle? Pensez que Jésus ne voit pas ce que vous faites? Pensez que Jésus n'entend pas ce que vous dites dans vos cœurs? Pensez que Jésus prend plaisir à ça? Un de ses enfants disparaît, un de ses porte-parole disparaît. C'est pas ton problème. Tu es assis peinard. C'est toi qui sais faire les communiqués. Tu lances les pics à gauche, tu lances les pics à droite. Tu te joues les bishops. Frère, continue. Ma soeur, n'arrête pas. Homme de Dieu, homme d'affaires chrétien, continue. Diplomate chrétien, continue ta vie. Continue, frère, n'arrête pas. Mais sache que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. C'est l'attitude que tu as devant le malheur de ton frère qui détermine ce que Dieu va te faire devant là-bas. Pour ma part, écoutez, pour ma part, Eli Pada c'est un vrai homme de Dieu. Eli Pada c'est un vrai homme de Dieu. Il peut avoir ses lacunes, ses faiblesses, mais c'est un véritable homme de Dieu. Aujourd'hui, la disparition de cet homme de Dieu l'a fait mal et handicape l'église. Rend l'église ivoirienne infirme. Nous manquons de quelque chose. Mais croire que arrêter Eli Pada peut arrêter les prophètes, c'est que tu n'as rien compris encore. Non. Croire que arrêter l'un des nôtres peut nous faire peur, peut nous dissuader, c'est que tu n'as pas encore compris qui sont les prophètes. Parce que nous-mêmes, c'est dans l'adversité là que notre onction grandit. C'est quand même tu veux nous museler là, c'est là même que ça bourre dedans de nous. Vous n'avez pas entendu l'oiseau qui crie malheur au-dessus de la nation. Vous ne pouvez pas voir. Oui, homme de Dieu, je ferai un spécial direct pour ce sujet-là. Vous n'avez pas entendu l'oiseau qui vient rapporter. Il crie malheur. Personne n'entend. Il y a des choses qui se passent dans le ciel de la nation. Mais vous ne pouvez pas entendre et voir parce que celui qui veut agir vous a rendu aveugle et sourd à cause de la méchanceté et de la dureté de votre cœur. Quand ton cœur commence à devenir bizarre, tes sens dysfonctionnent. Quand ton cœur commence à devenir mauvais, ça agit sur tes sens. Tu ne vois plus bien. Tu n'entends plus bien. Tu ne sens plus bien le goût des choses. Tu ne ressens plus bien les choses. Parce que ton cœur, tout dépend du cœur. La qualité de vision que tu as dépend de la qualité de ton cœur. Un homme de Dieu a disparu. Ça fête, ça rit, ça mange, ça boit. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus se souvienne de vous. Chaque moquerie que vous avez lancée à ce prophète, que Dieu retienne ça contre vous. Chaque fois que vous vous êtes réjoui de la disparition de cet homme, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que l'empire sur lequel vous êtes assis, vous dites que vous avez réussi, vous vous moquez de la chute, de l'arrestation, de la disparition, de la persécution d'un ouin. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Jésus-Christ revient. Je vais dire aussi aux jeunes prophètes, aux jeunes prophétesses, afin des prophètes où tu es chaud pour venir, où tu es chaud pour venir. Je suis appelé au ministère prophétique, là, on nous emprisonne, on nous tue, on nous empoisonne, on nous détruit, on nous salit, on bloque nos pages, on signale nos pages, on cherche à prendre le contrôle de nos pages pour diffuser des choses à partir de nos pages. On nous espionne. On envoie des gens pour nous tuer, pour nous détruire. Non, afin des prophètes où tu dis tu veux rentrer là. C'est pas pour faire la paix. C'est pas pour s'amuser. C'est pas pour faire starmania. Tu t'enrôles dans une affaire dangereuse. Si tu n'as pas le cœur, il ne faut pas rentrer dans cette histoire des prophètes. Il faut vendre tes légumes au marché. Il faut aller vendre tes savons au quartier. Je ferai un direct spécial où je vais parler du prophète Eli Pada. Comment ça a commencé? Où ça a commencé?
On va faire sortir certaines choses. Sachez que quand tu attaques le prophète, il faut savoir que tes arrières sont soudés. Parce que nous, on a la capacité de donner détails et précisions sur les choses que tu as eu à faire dans le secret, qui ne sont pas bonnes. Et preuve à l'appui, preuve prophétique à l'appui. Bien aimé dans le Seigneur, bientôt je vais lancer le live. On va parler du prophète Élie en long et en large. Et puis tu vas comprendre certaines choses. D'où ça vient, où ça va, pourquoi, comment, par qui. Le Seigneur va nous éclairer. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Jésus dit ce que je vous dis. Tout bas, prêchez-le tout haut. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Je reprends la prière du début. Que Dieu nous donne d'achever comme il se doit. Nous, on ne veut pas bien commencer et mal finir. Beaucoup ont bien commencé, mais aujourd'hui, là, sont perdus. Ils ont bien commencé comme les Judas. Ils ont mal terminé comme les Judas. Ils ont bien commencé comme les Géasi. Et ils ont mal terminé comme les Géasi. Que Dieu te donne de bien achever la course. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, famille.